tous et bienvenue sur la chaîne Devon's Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma pile à lire du challenge roman young adulte de la bouquinade qui débute donc le 1er juillet et qui se terminera le 31 août. Alors malheureusement j'ai pas tous les livres avec moi puisque comme vous pouvez le voir ma pile à lire, ma bibliothèque ici est assez limitée, donc je vous mettrai juste ici les couvertures des romans que j'ai sélectionnés pour ce challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas ce challenge, c'est un challenge donc lancé par Emma de la chaîne La Bouquinade qui se déroule cette année sur 2 mois et qui est composé de 6 catégories. Donc le principe est simple, soit on lit un livre pour chaque catégorie, soit on prend un livre qui remplit plusieurs catégories. Bref, c'est un peu comme on veut. Donc avec ces 6 catégories et ces 2 mois, nous pouvons lire 6 romans au maximum, ce qui laisse vraiment le temps de pouvoir prendre notre temps. Ce qui laisse le temps de pouvoir prendre son temps, oui, pour pouvoir lire en tout cas ces romans. C'est un challenge que je fais tous les ans et que j'apprécie énormément. On a le temps de le faire, c'est pas un challenge qui est dans la précipitation. Là on a 2 mois pour lire 6 romans au maximum, donc vraiment c'est extrêmement léger et j'ai juste hâte de pouvoir le commencer. La première catégorie est un roman qui parle d'éternité. J'avoue que j'ai eu énormément de mal pour trouver un roman qui rentrait dans cette catégorie-ci. J'en ai trouvé un, j'ai demandé à Emma, Emma n'a pas validé. Elle m'a dit que ça ne rentrait pas dedans. Moi je sais pas, voilà, j'ai eu du mal à le trouver, c'était celui qui pouvait à peu près correspondre dans ma pile à lire, donc j'ai décidé de le garder quand même. Voilà, je ne respecte pas la personne qui a créé le challenge, effectivement. Non, en vrai je me dis que je vais le lire et je verrai bien s'il rentre ou pas dans le challenge. Je pense que ce sera pas le premier livre que je vais lire de ce challenge, comme ça me laissera le temps de réfléchir à potentiellement un autre livre à lire qui le remplacera. Pour l'instant j'ai celui-ci, je le laisse, il va être très bien. Il s'agit de Il était une fois un cœur brisé, le tome 1 de Stephanie Garber, qui a été édité donc chez les éditions de Saxus. Dans cette histoire, nous suivons Evangeline Fox qui a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme dont elle est amoureuse est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur afin d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé. En échange de son aide, il va lui demander 3 baisers à donner à la personne, au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. Je considère que comme nous avons un immortel qui rentre dans l'équation, que c'est pour être heureux à jamais, ça rentre dans l'éternité. Ok, c'est pas la vie éternelle, mais ça rentre un petit peu dans l'éternité. À tout moment, elle devient éternelle, on ne le sait pas. Je ne le sais pas encore, mais peut-être que c'est possible. Hein, je sais pas, il faut le lire. Donc je vais le lire et je verrai s'il rentre finalement dans la catégorie numéro 1. Pour la catégorie numéro 2, il faut une romance qui se déroule dans un monde futuriste. Et alors là, j'ai eu absolument aucune hésitation. J'ai choisi The Perfect Match de Lila Mars, qui est un livre dont j'ai le tome 1 et le tome 2. Pas ici, ni ailleurs à vrai dire, puisque c'est Emma qui les a en sa possession. Donc bon, pour l'instant je les ai pas. Je finirai par les avoir à un moment donné et je pourrai les lire. Et dans le pire des cas, je les prendrai en e-book et je les lirai en e-book. Comme ça, je serai sûre de pouvoir les lire tout simplement au moment du challenge. Mais The Perfect Match, c'est THE livre pour entrer dans la catégorie d'une romance qui se déroule dans un monde futuriste. Cette histoire se déroule aux États-Unis dans un monde dans lequel la science détermine les couples qui sont autorisés ou pas à se marier selon des calculs de compatibilité très précis, selon un algorithme finalement. Elliot est persuadée depuis des années qu'elle matchera avec Ashton, son amour de jeunesse. Pourtant, quand les résultats des tests tombent, elle va très vite déchanter puisque son âme sœur, sa véritable âme sœur, prouvée à près de 98,8%, n'est autre que Isaac, le grand frère d'Ashton. Alors lui, c'est tout l'opposé d'Isaac, hein. Il est solitaire, arrogant, froid, il est tout l'inverse de celui en fait qu'Elliot aime profondément. De toute évidence, ce mariage est une très mauvaise idée puisqu'il risque de faire voler en éclats tout l'équilibre de leur famille respective et l'équilibre de son amour qu'elle a avec Ashton. Malheureusement, une fois que l'algorithme est entré en jeu, que le couple a été matché, vous êtes obligés de vous marier. C'est un roman qui me fait très envie. Alors comme ça, je l'avais pas acheté quand il était sorti ou quoi que ce soit, mais j'en entends tellement de bien et en vrai l'histoire a l'air quand même assez intrigante et assez intéressante, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je suis fan de science, faut le savoir. J'adore les maths, l'informatique, les algorithmes, j'adore. Donc bon,
c'est un roman qui est fait pour moi, c'est une romance qui est faite pour moi. J'espère juste ne pas être déçue quand je vais la lire, mais honnêtement je pense pas. Au vu des retours que j'ai eus, je ne serais pas déçue de lire cette saga. Pour la troisième catégorie, un roman sur le thème de la Dark Academia, de l'enquête. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais mettre, j'ai donc fait une recherche Google en tapant Dark Academia liste roman. Et là est sorti Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Dans cette histoire, nous suivons Angrboda, et vraiment, là c'est un appel national les auteurs. S'il vous plaît, mettez des noms qui sont faciles à prononcer. Parce que là ça devient compliqué. Angrboda, qui est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brûlée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort, perdant sa mémoire et son cœur au passage. Rien que ça, vraiment rien que ça. Ce n'est que le début d'une histoire encore plus troublante. Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Tour à tour mère de 3 enfants, Angrboda peut néanmoins compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublié Odin qui veut retrouver Angrboda et lui arracher ses derniers secrets, quitte à déclencher le Ragnarok, la dernière guerre totale entre dieux, géants, créatures fantastiques qui détruira le monde. Rien que ça, encore une fois. Alors je sais pas honnêtement si je l'aurais mis dans la Dark Academia ou dans l'enquête, mais Goodreads m'a dit ça rentre dedans. Goodreads a dit ça, j'ai suivi. Voilà, bah, je vais pas chercher plus loin. Je pense que ça risque de se passer comme pour Il était une fois un cœur brisé, c'est-à-dire que j'ai mis ce livre dans cette catégorie. À tout moment je change le livre qui est dans cette catégorie et j'en prends un autre pour lequel je serais sûre qu'il rentre dans la dite catégorie. Je ne sais pas. Bon, Goodreads a dit celui-là c'est possible, donc moi je suis. Je suis pas bien compliquée. Tu me dis que c'est bon, je prends, je vais suivre, je vais lire celui-ci pour la Dark Academia enquête. Pour la quatrième catégorie, nous devons lire un livre où l'on parle d'anarchie, de guerre ou de rébellion. Et pour cela, j'ai choisi Babel de Abeka. Donc Babel, c'est le dernier bastion de l'humanité. C'est une cité protégée du monde extérieur par une barrière climatique où les plus riches s'accaparent toutes les ressources et où les plus pauvres sont condamnés à le rester. Blue, Milo, Colin et Alec sont des étoiles montantes du Light Game, un jeu de combat spectaculaire et dangereux où se mêlent illusion et réalité, un jeu qui peut les rendre célèbres. Alors que leur équipe vient de se qualifier pour le plus grand tournoi de Light Game, ils se retrouvent piégés au cœur d'une conspiration qui les dépasse. Et la ville toute entière se retrouve bientôt devenir l'arène où ils devront survivre. Ballottés sur l'échiquier des puissants, ils ne peuvent compter que sur leur amitié. Mais celle-ci résistera-t-elle aux amours naissants, aux secrets et aux trahisons? Ce roman est parfait pour cette catégorie-ci. Sincèrement, si elle ne rentre pas dedans, je ne sais plus quoi faire. Là, il va y avoir un souci. Pour la catégorie numéro 5, nous devons donc choisir un roman sur la question de l'identité. Et pour celui-ci, j'ai choisi de lire un livre qui est présent dans ma pile à lire depuis sa sortie, à savoir Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson. Cette autobiographie est décrite comme racontant sans détour les épreuves et les triomphes auxquels sont confrontés les jeunes queers noirs. Il est inscrit sur le résumé qu'on rit, qu'on pleure, mais plus que tout, qu'on est touché par la grâce et le courage qui se dégage de cette œuvre. Véritable compagnon pour les jeunes queers qui se cherchent, Le bleu ne va pas à tous les garçons va au-delà de son public et en s'interrogeant sur l'identité de genre, la masculinité toxique ou encore la famille. Un témoignage brut, bouleversant et indispensable, un véritable message d'espoir. Là, je pense que j'ai coché toutes les cases. Cette catégorie, je mets même pas en doute mon choix. Et c'est un roman qui me fait vraiment très envie, outre le sujet qu'il aborde, qui sont très importants, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je pense que c'est quelque chose, c'est un livre qu'il faut lire. Donc voilà, je l'ai depuis un moment, j'avoue que j'ai un peu de mal à me lancer dans des livres qui sont autobiographiques ou biographiques de façon générale. Donc là c'est la bonne occasion pour moi de pouvoir me lancer dedans et de le lire tout simplement. Enfin pour la 6e et dernière catégorie, il fallait choisir un slow burn. Et pour cela, j'ai choisi L'oiseau et la lame de Megan Bannon, qui est également dans ma pile à lire depuis très longtemps. Cette histoire se déroule en 1279 dans l'Empire mongol et l'on suit une jeune chinoise, Jinkroi, qui est réduite en esclavage lors de l'invasion mongole. Elle est maintenant au service du Khan Timur et de son fils Khalaf. Quand la cité est assiégée par une tribu ennemie, elle est contrainte de fuir avec les 2 hommes. Pour regagner sa place et sauver sa lignée, Khalaf a un plan. Il va répondre aux 3 énigmes de Turandot, fille du grand Khan. C'est Khan qu'on dit, c'est pas Khan.
D'accord. S'il y parvient, il obtiendra sa main. En cas d'échec, Khalaf sera exécuté. À tout moment, je prononce ça exactement comme il faut pas le prononcer, ne m'en voulez pas. Jinghua, je sais que c'est Jinghua, pour le coup. Hein, ça, je me trompe pas, c'est Jinghua. Jinghua est bien décidé à le suivre sur ce chemin périlleux, est-ce par devoir, par amour ou bien pour conquérir sa propre liberté. Voilà, voilà. C'est écrit comme un slow burn. Pareil, c'est un livre que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire, qui est très sympathique. Je trouve que la couverture est très jolie et donc ça va être le moment de le sortir enfin de ma pile à lire. C'est vrai que ce challenge, c'est vraiment l'opportunité pour moi de sortir des romans que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire mais auxquels je ne donne pas forcément de chance. Donc ça va être le moment, l'occasion, ça va être sympa. Finalement, Emma nous a rajouté une petite catégorie bonus et il s'agit d'un roman qui parle de royauté et pour celui-ci, j'ai pas eu trop de mal à chercher. J'ai choisi Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Pourquoi? 1. Parce que le résumé correspondait et 2. Il est prévu en lecture commune au mois de juillet sur le Discord, encore une fois d'Emma. Donc pourquoi s'en priver hein? Je fais une pierre deux coups, je lis un roman qui rentre dans le challenge, dans une catégorie, avec d'autres personnes à qui je pourrais en parler. C'est un pavé, une précasse immense. Vraiment ce truc, je sais pas comment je vais faire pour le lire et le tenir en même temps. Ça va être très compliqué, mais en même temps c'est un roman qui me fait très envie. J'ai adoré The Bone Season de Samantha Shannon. C'est une autrice que j'aime particulièrement, j'adore sa plume donc je sais que je ne serai pas déçue avec cette lecture. J'ai hâte de me plonger dedans et d'enfin découvrir cette lecture parce que vraiment ce qui faisait que je ne m'étais pas encore lancée dedans c'est la taille. La taille de cette énorme brique. Et voilà, c'est tout pour ma pile à lire du challenge roman young adulte organisé par Emma de la Bouquinade. J'espère que je vais réussir à atteindre ce challenge. Je vous tiendrai au courant bien sûr de mes avancées et de ma réalisation ou non réalisation de ce challenge. Validation. De ma validation ou ma non validation de ce challenge. Est-ce que je vais garder tous les romans dans les bonnes catégories? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas. On va faire ça comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Si je change des romans, ce sera comme ça, c'est pas très grave. Tant qu'ils sont dans ma pile à lire et que je n'achète pas d'autres livres, je suis gagnante, tout me va et je serai contente. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous allez participer ou pas à ce challenge et vraiment n'hésitez pas à participer et à rejoindre le Discord d'Emma aussi, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez rejoindre ce Discord parce que c'est vraiment très sympa, on échange énormément et les lectures communes c'est vraiment agréable donc j'ai dit beaucoup de fois vraiment je crois. Rejoignez ce Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, qu'on fasse des lectures communes et qu'on échange sur ce fameux challenge roman young adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur la chaîne.